Bonjour à tous les amis, Théo Fishing 71, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2023 au bord de l'eau et que vos sessions de pêche se passeront très bien en cette année 2023. Pour cette vidéo et en ce début d'année, on va revoir mon année 2022 au complet, donc janvier à décembre. Logique. Bien évidemment, on va passer par des parties de pêche où c'est que j'ai fait du capot, des petits poissons, et aussi quelques pêches où c'est que j'ai fait des très beaux poissons, mais ça, vous verrez ça au long de la vidéo. Sur ce, moi, je vous laisse avec l'intro, et on se retrouve après. À tout de suite. Les amis, alors pour commencer, on va commencer par le mois de février. Vous allez me dire, mais c'est pas logique, avant février il y a janvier, normal. Sauf que pendant le mois de janvier, j'ai pas été à la pêche. Bah oui, parce qu'il fait froid au mois de janvier. Surtout en 2022, il faisait froid. Donc voilà. Du coup, la première pêche de l'année 2022 a été le 6 février. Pour cette pêche, j'étais avec mon tonton en Saône. Malheureusement, notre réveil à 5h du matin n'aura pas payé, car nous étions levés à 5h du matin pour arriver avant le lever du jour et ainsi mettre en place la pêche pour le lever du soleil. Malheureusement, cela n'aura pas payé, car nous étions venus que pour la matinée et nous sommes partis à midi, mais avec aucun poisson. La deuxième tentative a été le 12 février, dans un lac communal que j'ai déjà fait quelques fois en vidéo. Bien évidemment, j'avais envie de prendre mon premier poisson de l'année, mais voilà. Mais encore une fois, les carpes n'étaient pas avec moi parce que j'étais allé l'après-midi en pensant que, vu que la température était un peu plus élevée que le matin, les poissons allaient répondre plus facilement, sauf que malheureusement, pas du tout. Déterminé comme jamais, je décide de prendre ma revanche 3 jours après sur le même plan d'eau. Et bien évidemment à la même heure, c'est-à-dire le 15 février, l'après-midi toujours. Mais bien évidemment, je ne prends rien. Je pensais que j'avais une malédiction au-dessus de ma tête parce que pas une touche, pas un bip, rien. Pour continuer, pourquoi pas oublier le mois de mars? Bah oui, c'est surtout que j'ai pas été à la pêche ce mois-là. Mais bref. Mais on va commencer à arriver dans les mois intéressants avec l'arrivée du printemps. Donc je vous propose de passer au mois d'avril. Pendant le mois d'avril, j'ai pêché 2 fois. La première pêche était le 10 avril. Après presque 2 mois de pause, j'avais très envie de retourner à la pêche et de prendre mon premier poisson. Car je rappelle que mon tapis de réception n'avait toujours pas goûté au premier poisson de 2022. Pour cette 4e pêche de l'année, j'ai décidé de retourner sur le même plan d'eau que les 2 pêches précédentes que j'ai fait pendant le mois de février. Sauf que, bien évidemment, comme on le sait, Théo Fishing finit toujours par un bon vieux capot. Je devrais renommer la chaîne comme ça d'ailleurs, Théo Fishing et le capot. Pas mal. Mais je pensais surtout que le lac était sur off parce que en fait il n'y avait pas un saut de poisson, le lac était très calme, il y avait très peu d'activité, pas de bip, ni rien du tout, pas de tirée, etc. Rien du tout. Mais aussi suite à ces 3 capots de suite, j'ai commencé à me remettre en question. Ah oui. Parce que forcément quand on fait 3 capots à la suite, on se demande est-ce que la pêche elle est bonne, est-ce que l'appât il est bon, est-ce que ma méthode de pêche est la bonne, etc. Mais c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur un autre plan communal
pour voir si ma méthode de pêche était la bonne ou si c'était le lac qui était sur off ou alors l'inverse. Je suis retourné 8 jours après à la pêche, donc pour la deuxième pêche d'avril, et c'est là que j'ai été sur le deuxième plan communal. Et enfin, le premier poisson est arrivé. Bah oui, le premier poisson de 2022, il commence à se faire attendre, on l'attendait depuis un bon moment. Certes, ce n'est pas un gros poisson, mais j'étais très heureux car le premier poisson de l'année fait toujours plaisir à prendre. Ah, et ben enfin, on enchaîne les mois à la pêche. Le mois de mai, il est encore mois d'avril, on saute pas un stop. Le mois de mai a été celui où c'est que j'ai été à la pêche de nuit pour la première fois de 2022. Déjà un bon début, ça me dit qu'il commençait déjà à faire un tout petit peu plus chaud. C'était la première fois que je pêchais un nouveau poste en n'étant pas accompagné par mon tonton, car généralement à chaque nouveau poste que je faisais, j'étais accompagné par mon tonton qui pouvait me guider sur la méthode de pêche à utiliser, etc. Sauf que pour cette fois-là, c'était à moi de tout trouver tout seul. Pendant cette pêche de nuit, je réalise 2 jolies carpes communes de 7 kg. 7 kg n'est pas un poids extraordinaire, mais je me rappelle qu'elle m'avait fait un combat de fou. Alors j'étais très heureux d'avoir pris ces 2 poissons. Je suis retourné une semaine après, donc le 14 mai, sur le même poste, en Saône, avec la même technique qui avait payé 7 jours plus tôt. Je fais les 2 poissons avant minuit, mais avec les 4 poissons au total, donc de cette pêche-là plus celle de la pêche d'avant, j'étais convaincu que ma méthode de pêche était la bonne, et que le poisson était présent sur les spots que je pêchais. Un peu plus d'une semaine après, je décide de retourner une 3e fois sur le même poste, pour encore une nuit de pêche rapide. Parce que, sur mon petit poste, parce que ce poste, je l'adore, parce qu'il est proche de chez moi. Et en plus, j'avais pas forcément le temps d'aller à la pêche la journée. Donc le fait que je puisse y aller la nuit et en plus que je prenne du poisson la nuit, c'était vraiment incroyable. Pour cette 3e et dernière nuit du mois, et pêche aussi, je n'ai pas changé la méthode de pêche. Vu qu'elle marchait sur les 2 pêches précédentes, j'ai décidé de ne pas bouger la pêche. Et cela a payé encore une fois. Bon, on continue à enchaîner les mois. Maintenant, le mois de juin. Pendant le mois de juin, je ne suis allé qu'une seule fois à la pêche. Mais pour l'enduro, sur l'étang communal, c'est que j'ai fait 3 capots à la suite. Donc comment vous dire que l'enduro, je le voyais très très mal. Voilà. L'enduro a commencé le vendredi 24 juin à 18 h. Pas du tout jusqu'à 23 h, mais après 23 h, je ne sais plus l'heure exacte à peu près, mon détecteur s'emballe un grand coup, une grosse déroule, et là je prends une carpe commune de 9 kg 800, c'est-à-dire quasiment le plus gros poisson du lac. On était au courant avec le président de l'association de pêche qu'il n'y avait pas plus gros dans le lac, quasiment. Donc j'avais pris le plus gros poisson du lac dès la première nuit. Et aussi les autres pêcheurs, parce qu'on était 3
3 équipes. Les deux autres équipes n'ont rien fait pendant la première nuit, donc de vendredi à samedi. Pendant l'après-midi du samedi, l'équipe numéro 2, composée de 2 jeunes, ont réalisé 2 touches, mais des poissons de 2 à 3 kg. La nuit de samedi à dimanche a été complètement stérile pour les 3 équipes, pas de touche. Le dimanche matin, je commence très fort avec une touche dès 10 h, mais il me semble qu'elle devait faire 3 ou 4 kg, je ne me rappelle plus. On arrive maintenant dans les mois chauds, c'est-à-dire juillet, août et septembre. C'est pendant ces mois-là que j'ai été le plus à la pêche. La première pêche du mois de juillet a été une pêche en saune avec mon tonton. J'essaye de pêcher le plus possible avec mon tonton car ça fait plus de 20 ans qu'il pêche la carpe et du coup il connaît beaucoup de choses sur la carpe et aussi surtout on ne s'ennuie jamais avec lui. La pêche a été très compliquée, je m'en souviens, car on était tombé dans une deuxième fraye pour les carpes. On les entendait claquer dans les nénuphars qui étaient présents sur notre poste. Mais malgré cela, nous avons réussi à faire 3 poissons en 48 heures. Elles faisaient toutes entre 8 et 9 kilos. Maintenant, dites-moi voir, est-ce que le 10 juillet, ça vous parle ? Oui, je sais, c'est 4 jours avant le 14 juillet, la fête nationale, mais c'est pas ça que je veux parler. Bah non, parce que c'est la création de la chaîne YouTube le 10 juillet. Et ainsi la première vidéo postée qui a été postée dessus. Mais bien évidemment, pour commencer une chaîne YouTube, quoi de mieux que de poster une première vidéo où c'est qu'on fait capot. Bah oui, non mais je vous le dis, ma chaîne TheoFishing71, c'est une chaîne dédiée au capot. Regardez, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est quoi ? C'est une capot, je fais rien du tout. Vous comptez le nombre de capots que je fais, que j'ai mis en ligne sur ma vidéo, voilà. Mais au moins ça montre que je ne prends pas toujours du poisson et que je vous montre quasiment toutes mes parties de pêche que je fais. Mais j'étais déterminé à prendre quand même du poisson et à proposer du bon contenu sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, la pêche qui arriva le 24 juillet n'a pas été mieux car c'est la deuxième vidéo que je poste sur ma chaîne qui est actuellement plus de 7000 vues le jour où je fais la vidéo. Et c'est la vidéo où c'est que le bateau me coupe 3 cannes sur les 4. Donc 200 mètres de tresse sur 3 cannes qui sont parties. Un détecteur coupé, on mettrait les extraits à chaque fois. Et bien évidemment, cette pêche aurait pu être beaucoup plus grave. J'aurais pu perdre une canne, j'aurais pu perdre même les 2 cannes parce qu'avec le rod-pod qu'on va tomber, ça aurait pu partir avec le bateau. Donc, voilà. Le mois d'août est le plus incroyable de l'année. Je vous le dis, voilà. Avec seulement 2 pêches, on fait plus de 200 kg de poissons, de carpe. Donc ça vous laisse imaginer déjà le mois d'août comment il a été, seulement avec 2 pêches. Pour cette première pêche, nous étions sur un lac de plus de 24 hectares. Donc ça fait déjà un joli lac, hein, déjà bien grand. Pendant cette session, nous faisons des poissons magnifiques, surtout avec la carpe miroir de 22 kg.
et la carpe amour de 26. Pour la deuxième pêche, nous étions sur le même plan d'eau que la première pêche. Encore une fois, nous n'avions pas du tout été déçus par le résultat de cette pêche, car nous faisons une magnifique carpe miroir de 29 kg. Je n'ai pas été à la pêche malheureusement pendant le mois de septembre, à cause de la reprise des cours, etc. Mais j'y suis retourné pendant les vacances d'octobre, avec 2 moulinets que mon tonton m'avait prêtés, car je voulais les essayer parce que je voulais changer mes moulinets en bois. Malgré les 4 heures de pêche, le résultat a toujours été le même sur ce plan d'eau, un capot. Mais j'ai quand même adoré la sensation des moulinets, simplement au lancer et à ramener, qui était déjà vachement plus court et facile à remonter la ligne qu'avec mes anciens moulinets. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, vous le savez j'imagine, les vacances scolaires se sont terminées et j'ai dû retourner à l'université. Heureusement, ayant mon tonton qui habite juste à côté de l'université, je lui ai demandé si c'était possible de lui emprunter son matériel de pêche pour que je puisse aller à la pêche. Encore une fois de plus, j'ai rien pris. Fallait pas s'attendre à des miracles non plus incroyables. Donc je découvrais le plan d'eau, je savais pas vraiment où c'est qu'il fallait pêcher. Je me suis mis à cet endroit-là, je pensais que c'était le bon, mais malheureusement, non. Ayant toujours le matériel de mon tonton, j'y suis retourné 2 jours plus tard. J'avais envie de retourner sur le même plan d'eau que la pêche d'avant et de enfin prendre mon premier poisson. Et cette fois-ci, miracle! Pour une fois, j'arrive à prendre mon premier poisson sur ce plan d'eau, qui est une jolie carpe miroir de 7 kg. Pendant le mois de novembre, je n'ai été à la pêche qu'une seule fois, car les nuits commençaient à être froides. Mais j'y suis allé avec mon binôme familial pendant 3 jours, et 3 nuits en solo.
pêche fut très difficile car le vent soufflait très fort. Et avec la pluie qui était tombée les jours avant, le courant de la Saône était très fort. Malgré cela, nous réalisons quand même 3 poissons de 7 et 8 kilos. Ah, on arrive à la fin de ce résumé 2022. On va attaquer avec le mois de décembre. Avec les fêtes qui approchaient et les vacances de Noël niveau scolaire, j'avais très envie d'aller à la pêche. C'est ce que j'ai fait le 27 décembre, 2 jours après Noël, avec quelques petites nouveautés dans mon matériel, comme vous allez le voir dans les photos. Comme vous l'avez vu, le Papa Noël a été très généreux. Avec des nouveaux détecteurs, donc les Fox Mini Micron X en 4+1 et 4 moulinets de chez Caperlan, les Adonis 5000. Mais bien évidemment, qui dit nouveau matériel dit malédiction du nouveau matériel que tu prendras rien pendant un bon moment. Et tu devras attendre longtemps avant de faire ton premier poisson. Voilà les amis, donc on a fait le tour de l'année 2022. J'espère faire encore mieux en 2023. Bien évidemment, je vais continuer ma chaîne YouTube, car sur cette chaîne, je peux combiner ma passion pour faire des vidéos et ma passion pour la pêche de la carpe. Donc si je peux combiner les deux, c'est encore mieux. Pour parler un petit peu de la chaîne YouTube, merci beaucoup, parce qu'elle augmente de jour en jour, et le nombre de vues et d'abonnés augmente continuellement. Parce que pour vous dire, j'ai passé les 90 abonnés juste avant Noël, et ça a été un très beau cadeau, alors je vous en remercie énormément. Sur ce les amis, c'était Théo Fishing, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.